Nous reconnaissons envers tout bienfait, bien-être lié envers nous, de conserver nous la vie. Puis le monde mourit chaque jour à travers le monde. Qui fait que fait mourir, qui non plus grand passé mourir. Mais non là. C'est une façon pour nous glorifier non, pour nous reconnaissant envers comme le seul vrai Dieu. Pas un magasin qui vend la santé ni la vie. Et si vous avez pour vendre tout, vous avez un magasin, moi avec vous, pas capable d'acheter. Mais si vous avez acheté même pour petite 5e, 6e, 10e génération, allez voir nous-mêmes, on va compter. Mais grâce à rendu à Dieu, c'est faveur de Dieu. Pas oublier, on est en saison cyclone. On est en mois de juillet. Et dans 2 semaines encore, je dis à 20. Basiquement, dans 2 semaines, pour aller dans le mois d'août. La saison cyclone, commence à marcher. Toujours faire préparation, acheter de l'eau, acheter extra de l'eau, acheter quelques manger dans 15, sardines, il prend ça qu'à respirer jusqu'en 2026. Fait ça, de façon qu'à émergency, nous sommes capables de survivre, nous sommes manger. Nous avons besoin de l'eau pour nous boire. C'est très important. On va voir qu'il y a un beau long, mais il y a un bail pour nous parler. On va parler de la prééminence de la loi de Dieu. P-R-E-M-I-N-E-N-C-E. Prééminence, c'est supériorité absolue. Pour que ça nous voulait parler de ça? Génération Jodia, en effet, son génération ou gain Gen Z, avant yo gagné les milléniums. Non pas qu'à généraliser, mais c'est 2 générations qui mettent tête ensemble à faire bon Dieu, ils voulaient changer le concept, ça où les bon Dieu dans l'esprit de l'homme. Non. Est-ce que Constantin pas de fait? Yes. Il était fait avec force. Est-ce que je dis il n'est pas fait avec force, pas même force Constantin, hein, mais génération ça a fait force. Est-ce qu'avant Constantin pas de fait, avant Jésus-Christ c'était fait? Génération qui était sortie en Babylone, non? Ils ont respecté la loi de Dieu. Mais petit yo vini après yo, ils ont changé le concept là. C'est par là, bon Dieu vient fâché, puis ils ont changé le concept là, il y a un bagage qui fait. Ils ont tué les prophètes. Les derniers, c'était Malachi.
il a tué. Bon Dieu décidé, il dit ok, je vais vous le prophète encore. Chaque fois que je vois, je vois comment nous faire au passé. Nous voyons Akab, les grands bandits, et tant d'autres. Maintenant, bon Dieu dit ok, je vais vous petit moi, Jésus. Pour rétablir la vérité. Les enfants d'Israël rejetaient la vérité, les Juifs rejetaient la vérité. Bon Dieu verrait Jésus-Christ pour établir la vérité encore. La vérité venait établie. Après ça encore, Romains ont renversé. En l'an 70. Parce que la vérité mettait à nu les défauts de l'homme, les mensonges de l'homme, la corruption de l'homme. Génération, ça aujourd'hui, la vérité campée sous route de la sorte, ils voulaient changer le concept, servir bon Dieu. Ils voulaient faire comprendre bon Dieu sont en chose, c'est façon qu'on concevoir. Il y a une bêtise qui répétait qu'il y a la loi de Christ contre la loi de Dieu. Nous avons des prédicateurs exhibitionnistes qui ont prêché ça sur la télévision, la radio, online, tout partout. Pour qui? Pour gagner la majorité, pour mener une vie luxe. Mais après, vie ça, il n'a pas tenu compte. Parce que dans la médiocrité, son seul vie gain. Il faut bien comprendre le thème l'utiliser. Ils ont seule vie, et pour mourir, tout est fini. C'est une doctrine qu'il a longtemps. Ça dit c'est un outil même genre. On seule vie. Pas gain de vie. C'est une bêtise, l'autant de la répéter pour ne pas répéter nous-mêmes. Ou capable de comprendre ça d'elle. Mais maintenant, pour faire ça, il faut écraser toute loi bon Dieu établie. Pour arriver ensemble à aboutir à quelque chose, c'est conscience. Pendant mon sans conscience. Si conscience ou d'où voler pas péché. Dit ben, ce sauve les faits, dépend de où, puis gars mon jijo, c'est vie. Yo levé Timounio depuis toute petite génération ça qu'on a commencé, yo bâti maintenant les libres habitent. La volonté. Ou pas veut faire ça? OK, mamie d'accord avec vous, papi d'accord avec vous. OK baby. C'est bêtise. Ça c'est bêtise. C'est le péché. Les mots péché pas de sortir dans bouche. Parce que c'est maudit ou maudit monde. C'est dangereux. Ah. On peut l'exemple pour nous bailler. On dit nous pourrions parler de la prééminence de la loi de Dieu. On dit prééminence, c'est la supériorité absolue. Puisque Dieu est absolu, loi absolue. Dans le domaine scientifique, c'est synonyme ensemble avec autorité. Il y a une autorité
absolu qui pas gagné moyen pour changer. Ici, nous allons dans ça, nous allons ensemble avec ça, hiérarchie. Hiérarchie, il y a un rang et chaque monde était dans un niveau. Il y a une supériorité, il y a un subalterne. Non. Subalterne n'a pour faire quoi? Soumettre ensemble avec l'ordre, ça qui est supérieur là. Pas de dérapage, pas de rébellion. Au rang prééminent, nous utilisons l'adjectif là ici. C'est synonyme de supérieur. Absolu, qui c'est Dieu. Alors, aller dans supérieur absolu, pas de comparaison. Il n'est pas relatif à rien. Ici, c'est Dieu. Et même la loi l'a fait, il mettait la loi au-dessus de toute autre loi, il n'y a pas qu'à changer. Dans le livre des Hébreux qu'on bagaille non lit, ils ont toujours répété li, mais les non arrivés pour nous mettre là, pour nous comprendre, nous comprendre tête en bas. Dans Hébreux chapitre 13, nous dit Jésus-Christ, verset 8. Elle est même hier, aujourd'hui, éternellement. Bel verset. Il dit Jésus, Christ. Elle est même hier, aujourd'hui, éternellement. En d'autres termes, il ne peut jamais changer, il ne pas changer, il ne pas qu'à changer. Il n'y a pas un homme de variation pour ta vibrer par rapport avec vent. Il n'y a pas un ça la caille. Par rapport avec pression, on l'autre force qu'a fait sous lui. Pas l'autre force. C'est seul, unique force. Puisque les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, ça les hommes le disent aujourd'hui. Nous avons une déclaration, pape là, quelques années de cela, avant de Kokobéa. Il faut nous réécrire les 10 commandements, les lois de l'Éternel. Il faut nous retourner sur la montagne de Sinaï, parce que la loi, ça n'a pas qu'à appliquer pour nous aujourd'hui. En d'autres termes, les hommes, au temps de Moïse, étaient supérieurs aux hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui sont très inférieurs, loi ça trop supérieur. Non, c'est plus gros blasphème. Tout ça, bon Dieu créé est parfait. On va regarder tout ça. On va nous analyser avec la Bible. On regarde qui est ce bon Dieu y en termes d'autorité. On allait dans Isaïe chapitre 33.
correct. On commence 33. Verset 20, on commence là. Regardez, regarde, Sion. Sion, c'est à Jérusalem. La cité de nos fêtes. C'est ça, Sion y est. 3 fois par an. Tout mal, Deutéronome 16. 16. Tout mal, tout homme doit monter à Jérusalem, Sion, pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Non. Zacharie 14 encore, il dit, même bagala, n'importe qui qui pas monter dans la fête là, il n'a pas besoin de droit de vie. Regarde Sion, la cité de nos fêtes, tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, ville de la paix, ville du grand roi, notre Seigneur Jésus. Tant qu'il ne sera plus transporté, il ne peut pas déplacer, il ne peut pas ébranler. Donc, les pieds ne seront jamais enlevés, piquettes lio, pas déplacer, et bonnes lio, pas déplacer, et dont les cordages, les cordes ne seront point détachés de Sion, parce que c'est la cité de nos fêtes. C'est là nous pourrons célébrer les fêtes de l'Éternel au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde entier a bien pour réunir là. Zacharie expliquer ça déjà. Amen. Verset 21. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique. À cause de ça, l'Éternel est magnifique pour nous. Non, nous avons qu'à utiliser les mots grand et grand pour nous. Mais magnifique sonne plus fort que grand. C'est là que bon Dieu est merveilleux pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, des vastes rivières, où ne pénètre point des navires à rame, pas de navire de guerre qui peut traverser là. Pour qui? Notre roi Seigneur Jésus-Christ est là. Pas de la guerre encore. C'est ça qui fait la cité de la paix. Et que ne traverse aucun grand vaisseau, pas de bagage comme ça. Pièce gros bâtiment, pièce bagage Chanel composé de chair par de l'homme, composé par main de l'homme, pas de pour passer là. Non. Maintenant, qui est ce monde qui dit ça? 4 verset 22. Car l'Éternel est notre juge. Qui est-ce qui est notre juge? L'Éternel. L'Éternel, ça, c'est l'Éternel des armées qui met toute l'armée. Il servit à n'importe bagaille pour l'armée. Il voulait servir ensemble avec fourmis là, danger. Il voulait servir avec mouche, danger. Nous, ça le fait, de cette plaie de l'Égypte. Il utilisait l'armée pour frapper l'Égypte. L'Éternel, ça, c'est notre juge, c'est le premier titre ici qui dévante. L'Éternel est notre qui ça? Législateur. Et l'Éternel est notre roi. Maintenant, si nous passons au niveau des politiques, il y a des gouvernements aller ensemble avec 3 branches de pouvoir, ouais. Les pouvoirs judiciaires qui interprétaient la loi. Les pouvoirs législateurs qui construisent la loi, qui fait des lois. Et les pouvoirs exécutifs.
tous ces trois parties réunies qui côté? Dans un seul homme, comment il est? L'Éternel. Point. Now, si vous allez dans Éphésiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, il dit tout a été créé par lui et pour lui. Il n'est pas quitté place. Il n'est pas associé à personne. Pour quelle raison? S'il est associé, il faut qu'il demande des conseils avec l'autre associé là, ouais. L'autre associé ensemble avec le monde, ou pas un pouvoir exécutif. Ou associé. Il faut demander conseil avec associé là. Est-ce qu'ils n'ont qu'à changer pour ça? Est-ce qu'ils n'ont qu'à pétirer pour ça en rouge? Parce qu'on est associé. Mais ce n'est pas associé lui-même. Il décide qu'il faut pas la peinturer en rouge, la peinturer en rouge. Pas de personne pour demander conseil, pas de personne qui a posé la question pour qui. C'est peut-être ça, il dit, ok, même bon Dieu, ça, notre roi, même bon Dieu, ça, qui est nous, il c'est juge, il c'est juge, il c'est législateur. Maintenant, ou besoin d'un affaire ensemble avec un homme comme ça, qui a tout pouvoir. Non, imaginez-nous, on prend un sport. On va jouer basketball ou bien soccer avec vous, right? Avec on va jouer, c'est lui qui habite là tout, qui réfère, dis-moi que je ne vais pas l'équipe ça. J.D. Lindner c'est lui-même, habite là c'est lui-même, jouer là c'est lui-même. Dis-moi que je ne vais pas l'équipe ça. Ou pour même commencer, ou est en perdant. Sois intelligent, c'est faut faire pour te faire faire sous, ou m'arrive pas que tout de mon cher, ok. Non pas besoin de prendre un coup de pied. Non pas besoin de prendre une punition, ou des punitions, non pas laisser voir. Non faut gagner. Ou déjà gagné. Non soumettre. Si vous ne pas fait ça, la terre pour. Non. Dans Matthieu chapitre 28, là, on regarde pour nous. Jésus-Christ fait une déclaration qui est forte. L'on comprend le verset ça. Dans la dernière phrase, il dit c'est lui qui nous sauve, notre juge, notre législateur, notre roi, qui a un pouvoir exécutif absolu. Jésus-Christ est venu pour nous montrer, messieurs, qui est ce monde. Ça, c'est après la résurrection. Mais ça le dit, messieurs. Dans verset 18. S'étant approché vers les disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir, regardez ici, tout pouvoir, les pouvoirs législateurs, les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs exécutifs, tout pouvoir, tous ces pouvoirs-là, m'a été donné dans le ciel et qui côté? Sur la terre. C'est Jésus, ça n'a observé. Il a tout pouvoir. Absolu encore. Non. La loi de Dieu, le fait que Dieu est absolu, l'établi loi est absolu. Le fait que Dieu est parfait, l'établi loi est genre parfait. Ou pas qu'à corriger. Soumettre un niveau qui est construit par l'homme,
pour checker la loi de Dieu, niveau a failli la tomber. Parce qu'il n'a pas qu'à mettre la loi de Dieu à plan. Pour qui? Moun qui crée là imparfait. Si l'imparfait, il n'est pas qu'à en comparaison avec pas bon Dieu, c'est peut-être ça bon Dieu pas qu'à comparer. À rien. Isaïe 40 là, il explique ça. À qui sont qu'à comparer? À qui sont qu'à comparer l'homme? À qui sont qu'à comparer ça me fait? À zéro. Dans l'arrogance, dans l'ignorance, ou qu'à dire bêtises. Mais il y a une conséquence. Qu'est-ce que tu as dit nous encore? Dans Matthieu chapitre, on a allé. Dans Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 5, important. C'est verset 18. Jésus-Christ expliquait aux disciples, avant d'aller dans verset 18 là, on commence, on lit verset 17, premièrement. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Et ces lois-là écrites pour pas qui est. Il dit ou les prophètes. C'est les prophètes qui t'ont écrit les lois. Jésus-Christ pas ajouté sur eux. Jésus-Christ pas effacé sur eux. Non, besoin bien comprendre ça. Moi, je dis Jésus-Christ pas ajouté, ni quitter la loi, ni il pas effacé. Il pas retourné sur eux encore. On va regarder pour quelle raison. Bon bagage, nous avons posé cette question. Quel est l'objectif de la loi de Dieu? On va aller pour une question un peu plus devant. Non. Le film dit que ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ces prédicateurs faibles de l'intelligence, de connaissance, dit les mots accomplir, veut dire abolir, craser, détruire, mépriser, briser. Est-ce que Jésus-Christ dit ça? Non. Quand verset 18 pour aller expliquer verset 17 là. Et ça ne faut pas prendre un verset. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, pour qui raison? Et pendant ce temps, on a corrigé ça. Soit aller dans l'église adventiste 17e jour, l'église de Dieu, ou bien toute l'autre religion, la terre va disparaître, tout le monde va l'enlever, bon Dieu va disparaître la terre. Au Père dit dans Isaïe 66 là, un nouveau ciel, une nouvelle terre, nous seront donnés. Interprétation banale, non-sens. Et dans le niveau, ça a fonctionné tout. Regardez qui ça Jésus-Christ dit lui-même à bouche, étant comme créateur, ni ciel là, ni terre là. Moun qui crée là, il crée pour éternel durée. Il dit, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, point, parce que qu'on ne pas jamais passer. Non. Même moun sa qui dit le ciel pour le briser, toute bagaille pour le bagaille, côté de mer bon Dieu. Ni tout dans les ciels. Qui côté le bras le dou dans les ciels. Ouais. Ni dou pas le disparaître. Bon, si le ciel va disparaître pour pas dans les ciels, on va faire dans les ciels là. C'est quoi dit que ça me tape pour la pluie mal tomber dans la mer.
Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, tout autant que des bagages ne sont pas disparaître, parce que pas jamais disparaître. Par un trait de la loi, un iota de la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Pas rien qui peut effacer de la loi. Juste l'accomplissement de tout dans les règnes de notre Seigneur Jésus-Christ sous le trône de David, il pourra aller diriger avec la loi. Non. Il interprète un bon verset mal. Il allé dans Romains 14 là, il allé dans Galates, la loi a été donnée par Moïse. C'est bêtise. C'est pour comprendre. L'apôtre Pierre dit que les écrits de Paul, de Pierre 3, ne sont pas faciles à comprendre. Les hommes ignorants, c'est pas moi qui dis moi, on doit fâcher pour moi ignorant. La Bible dit les hommes ignorants, tout l'essence de l'écriture de l'apôtre Paul, pour quelle raison? Pour leur propre ruine, pour leur propre destruction. Non, pour qui ça ne va pas dire? Ou pas de droit dire? Bon Dieu, l'ignorant, pas l'ignorant. Et bon Dieu qui dit l'ignorant. Mais il y a un remède pour l'ignorant. L'ignorant, on peut prendre un dernier niveau. Non, tout n'est ignorant. En nos cœurs. C'est gourmet n'a travail pour nous retirer l'ignorance en la vie, non? Et pas moi qui pour offenser, qui pour frasser. Non, en quelque part, non ignorant. C'est peut-être ça Jésus-Christ veut mourir, pour retirer moi dans l'ignorance, pour retirer dans l'ignorance. Pas quitter moi à fort, pas qu'à sortir quand on y est. Le fini dans verset 19, et verset plus mal interprété encore. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Souvent, qui sont ces plus petits commandements, non pas un verset pour lui, et qui enseignera aux hommes à faire d'eux-mêmes, sera appelé les plus petits dans les royaumes des cieux. Mais c'est lui qui les observera et qui enseignera les autres à observer, celui-là sera appelé les plus grands dans les royaumes des cieux. L'elfine dit ça, quand qui Jean dit clôturer, parti ça. Je vous le dis, si votre justice à l'égard de la loi de Dieu n'est pas celle des scribes, des pharisiens, vous n'entrerez point, qui côté? Dans les royaumes des cieux. Non. Vous avez posé cette question. Qui est-ce qui était pharisien, scribe, sadducéen? Les sectes religieux à l'époque de Jésus-Christ, qui t'a brisé la loi de Dieu. De même que je dis, système organisé les hommes. Les chrétiens traditionnels continuent à briser la loi de l'Éternel. Et Jésus-Christ dit, c'est justice, nous-mêmes, qui connaissons la loi de Dieu, passer, nous continuons à suivre, nous qui t'ont influencé la vie, nous ne pas entrer même jamais. Ce n'est pas moi qui dis qu'il fait mes potes là, c'est Jésus-Christ qui fait mes potes là, pour tout le monde qui parle. Tout le monde qui refusait la loi de Dieu, porte la vie éternelle fermée. Matthieu chapitre 5, verset 20. Et pas moi qui dis ça. Non. Le livre dans verset 48. Il dit, soyez donc parfaits, à l'instar de qui est-ce?
comme votre Père céleste est parfait, à l'instar de Dieu le Père. Non, qui ça Jésus-Christ veut montrer, non? Dieu le Père est parfait. Moi avec vous, c'est modèle lié pour nous arriver. Puisque Dieu le Père est parfait, tout ça le fait parfait. Il n'a pas quitté trace pour me corriger, pour corriger. Dans la rencontre à Moïse, il parlait à Moïse. Deutéronome 32, on a regardé qui j'en dit Moïse. Verset 4. Ouais, on commence dans le verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoutez la parole de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. C'est ça qui est instruction. Loi de l'Éternel, parole de l'Éternel. Car ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. C'est sa parole moyenne, c'est sa commandement moyenne, qui sont là aux effets pour un zèbre. Il fait le vert, il fait le bel, il embellit. Il faut envie de garder. Oh, allons, bel zèbre, zèbre la vert. Il explique qui valeur parole. 32. Nous avons verset 2 qu'on y a là. Nous finissons verset 2. Verset 3. Car j'ai proclamé le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Et ça dit. Non. On bagaille pour garder pour eux. Verset 4 là, c'est lui nous besoin. Il est le rocher, l'Éternel est le rocher. Et ça fait Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 16 là, l'homme pris dans le bâti calice pour ça, sous rocher là. Qui c'est l'Éternel. Il dit l'Éternel est le rocher. Ses œuvres, travail, tout ça le fait, il est imparfait. Ok? Non. Qui est-ce qui fait loi? L'Éternel, c'est le législateur qui fait loi. Non, Isaïe chapitre 33. Non, d'accord. L'Éternel, il c'est juge. L'Éternel, il c'est roi. L'Éternel crée l'homme. Dis-moi quelle correction l'homme a fait dans l'homme. Est-ce que l'homme a retiré tête l'homme pour le mettre dans derrière l'homme? Est-ce que l'homme a retiré pied l'homme pour le remplacer des mains par des pieds? L'homme a retiré j'ai l'homme pour le mettre dans la jambe? Oh! Et c'est ça que la perfection de Dieu, il a montré là. Dis-moi qui ça l'homme qui a changé dans l'homme? Non, ça bon Dieu fait. Non, prends l'homme. Dis-moi qui ça les hommes qui ont changé dans la lune. Non. Dis-moi qui ça les hommes qui ont changé dans l'étoile là. Dis-moi qui ça les hommes capables de faire. C'est pas moi qui dis ça ou l'île. Verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont admirables, car toutes ses voies, toutes chemins sont justes. C'est un Dieu, regardez pour eux, il met des qualifications devant. Fidèle, sans iniquité, il est juste et droit. Tous ces qualificatifs, il met devant. C'est bon Dieu ça. Non. L'on dit les lois de l'Éternel imparfaites, ils doivent changer, ils sont pas faites pour génération ça. Vous mettez bon Dieu comme un gros imbécile. Mais c'est limité. Il n'y a pas qu'à voir les futurs. Même Jean-Jodi a nous, on bande l'évangile, tête chatte pour prêcher sous le banon. Les bon Dieu pas donné péché, il oublie. Mes amis, oh. Moun n'a pas même compte qui ça bon Dieu. Si bon Dieu a oublié, il pas Dieu. Il n'a niveau l'homme.
C'est pour comprendre. Même bon Dieu, nous n'a pas connu qui est Dieu. Et puis, nous continuons à répéter bêtises là. Pardonner veut dire oublier. Le bon Dieu pardonner péché, il dit oublier. C'est vrai? Bon Dieu pas de maladie, Alzheimer, il pas de maladie, il perdu un peu de mémoire. Il pas de maladie oubliée. Il pas qu'à perdre de mémoire. L'oublier, c'est le qu'on perd, il est effacé dans la mémoire. L'allée. Il y a des choses oubliées, pas qu'à retourner encore. Dieu est le même hier, Hébreu chapitre 22 annonce l'île. C'est-à-dire Hébreu chapitre 12 là. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout péché, David pas dit ça. David dit, mes péchés sont constamment devant toi. Constamment. Il n'a pas dit temporaire. Constamment. C'est peut-être ça, monsieur reconnaît ça, et puis il dit, bon Dieu, j'ai compassion envers moi. Parce que péché mieux en face où. Jour et nuit. Dans Somme 139, là, l'île. C'est comme ça David mettait. Je dis à prédicateur, je dis à Chrisodou, le bon Dieu pardonne les péchés, il oublie les péchés. Monsieur son homme. On allait dans Somme 119, qu'on a ouais. Bon Dieu parfait, tout ça créé net parfait, les justes, les fidèles. Pas grand qui a changé la qualité. Non. Dans Somme 19, mais qui Salmiste a décrivé la raison de la loi, l'objectif de la loi. On commence dans verset 8 là. Il dit la loi de l'Éternel qui s'allie est parfait. Non, changez dans Matthieu chapitre 5, Dieu est parfait, right? Dans Deutéronome 31, tout ça le fait net, tout travail, parfait. Ici, dites que ne doit pas mettre ça. Les coups viennent ensemble avec la loi, il spécifié. Dans Deutéronome 31, il dit tout travail inclut les lois ou bien la loi, il est parfait. Mais ici, en termes de loi, il y a une idéologie. Il exprime volonté. Il va l'expliquer pour qui ça mettait la loi, l'importance de la loi pour l'homme. La loi de l'Éternel est parfaite. Pour quelle raison bon Dieu créé la loi? Il dit pour restaurer l'homme. Si vous avez dit l'homme, qui était le genre écrit dans la Bible, l'âme, qui est synonyme de l'homme. Non. Remarquez pour quelle raison bon Dieu créé, si vous me posez une question, pour quelle raison bon Dieu la loi de l'Éternel est parfaite? Pour restaurer l'homme, et pour quelle raison pour restaurer l'homme? L'homme lui-même, après les péchés, tombé dans la saleté. C'est le seul moyen, bon Dieu, qui a restauré l'homme, c'est par qui ça? Par la loi. Pour l'homme soumettre avec la loi, pour réparation en cas faite, qui prend place. Au dehors de là, c'est impossible. Qu'on bagage moi besoin de comprendre. Dans Romains chapitre 7 là. L'apôtre Paul explique un bagage qui est important.
Non. On a retourné là, on a là en avant. On a allé. Romain 7, la faut aller en pile, oui. Mais non pas de temps. On prend phase numéro 1. On a pris tout aller. Mais il faut non lire quelques parties rapides. On a Romain 7. On dit Romain 7, même dans Romain 8. Dans Somme 19, elle dit la loi de Dieu est parfaite. Mais qui j'en l'apôtre Paul mettait dans le Nouveau Testament. Et ils ont utilisé l'apôtre Paul pour briser les lois de l'Éternel. La loi, qui c'est la loi de Dieu, est donc sainte. Il n'est pas malsain. Il n'est pas malsain. Il est au-dessus. On bagaille qui sainte, il est parfait. On bagaille qui sainte, il est parfait. La loi donc est sainte. Le fin dit la loi, dit pour l'autre mot qui est synonyme avec lui. Le commandement est saint. Il n'y a pas de défaut. Juste et bon. Qui c'est qualificatif limité devant eux tout, ni la loi, ni le commandement de Dieu. Non. Verset 13. Ce qui est bon, qui ça a été dit qui était bon? La loi, les commandements. Ce qui est bon, est-il donc été pour moi une occasion, ou bien une cause de chute, ou bien de mort? Ça qui est cité du bon? Il dit le commandement de Dieu est saint, juste et bon. Ce bagage ça nous dit commandement bon Dieu à qui juste saint et bon. Est-ce qu'ils sont occasion de mort pour moi? Loin de là. Non. Comparé ensemble avec ça, système organisé, les hommes n'ont enseigné. La loi de Dieu, c'est lui qui condamne. C'est pas ça l'apôtre Paul dit ici. Il répond une question, il finit poser une question, il dit loin de là. Mais c'est le péché qui manifeste comme péché et me donnant la mort, c'est pas la loi qui bon la mort, c'est qui ça qui bon la mort, elle dit? Le péché. Et me donnant la mort parce ce qui est bon. Il bon la mort parce ce qui est bon, qui c'est commandement, qui c'est loi, parce que c'est loi qui fait me connaître que me péché. L'aime pas obéir ensemble avec loi, qui ça produit? Loi ça a condamné à mort. Par rapport à péché me fait contre loi qui pas vrai. Et que les fins dit ça, regardez pour eux, et que les commandements, ils deviennent condamnables au plus haut degré, au plus haut point. Ça veut dire au plus haut point. Pour arriver à la géhenne, l'enfer. Verset 14. Important qu'on y a pour comprendre. Nous savons, en effet, que la loi de Dieu est spirituelle. Il est composé d'esprit. Jésus-Christ dit la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. La parole, la loi. Il dit c'est esprit. Moi, je suis charnel, vendu au péché. Non. Qui les hommes te vendus au péché? C'est la première question pour poser de tout. Dans les jardins. Pour combien de cobs? Pour manger.
Ou j'aime pas ça avec ça? Pour qui ça dans devant nous? Pour manger. Satan paraît devant nous, ah mon cher, pas de problème, même bagarre qui passe Esaïe. Est-ce que mon Dieu dit qu'on manger abla? Mais mon cher, mais non. Manger abla, mon cher. N'importe où manger, ou bien quoi, bon Dieu. Vicier avant de d'énergie pour manger. Bon Dieu dit, vous pouvez manger tous les fruits, à l'exception ça. Pour manger. Promesse. Non, regardez bien. Abla, c'est pas abandonné. C'est pas c'est-à-dire, c'est pas absatané. Bon Dieu créé, right? Mais c'est pas possédé rien. Monsieur n'est qu'un menteur. L'absédou, j'y de l'absédou, dans l'intelligence faiblesse. Pour le faire ça, qui mal, au bon Dieu connaît pour occuper le monde, derrière trois tapes. Ou qu'on n'a pas la carte maman, non, pas la carte papa, non. Ou qu'on sortir à des heures, ou dans le disco, ou aller dans toute vie saleté qui existait, maman, papa, pas connaît. Au grand monde. Ah bon, mais bon Dieu pas connaît, dit bah ouais. Plutôt t'es sous titre papa, sous direction papa, sous juridiction papa à maman. Yo te protégé pour pas tomber dans le péché, c'était mal yo te fort. Ensemble avoir bien dans le péché. À grand monde on pas qu'à contrôler. Ah. Non, on est tourné encore. Dans Somme 19. Comment vous comprenez? Adam va nous avec Ève pour manger. Danger. À qui est-ce va nous? À Satan le diable. Non. Quand on a remarqué la loi de Dieu est parfaite, la responsabilité de la loi de Dieu, c'est restaurer l'homme. Pour qu'il faut qu'il restaure l'homme. L'homme vendit au péché. C'est là où vient pour joindre les droits de rachat. On va dire achat, non? R.A. Parce qu'on te vend, déjà, il faut réacheter dans la condition qu'il y a par Jésus, le sang de Jésus-Christ qui verse. Non. Dans l'autre phrase, là, regardez pour dans Somme 19 là. Le témoignage de l'Éternel est véritable. La loi de Dieu. La parole de Dieu, c'est témoignage, bon Dieu, oui. Il fait l'homme qu'on est. Qui ça fait pour l'homme? Il est un sage qui est l'ignorant. Non. Ignorance d'Adam avec Ève concernant Dieu. Satan le diable fait le payer conséquence ça. Il va ensemble avec Satan le diable. Il retire dans le bas couverture par bon Dieu. Même ignorance ça a été déméré pour génération ça. Même ignorance ça a prêté encore pour l'autre génération qui va venir. Même ignorance ça a prêté encore pour ça qui passé. Pour quelle raison? L'homme rejetait la vérité qui pourrait tirer dans l'ignorance concernant Dieu. N'a pas capé dans la figure, les bon Dieu pardonne, les billets. Il pas même qu'on grandeur, bon Dieu pas qu'à oublier. Il dit, là, plonger dans l'eau, tout péché pardonné. Pas un verset biblique qui pouvait ça. Mon Dieu, verset. C'est ça, non, l'ignorance. Il continue. Il a fini les témoignages. Il prend l'autre mot qui est synonyme encore. Les ordonnances, qui est synonyme ensemble avec loi. Qui est synonyme avec témoignage. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Loi bon Dieu, ah oui. Les droites, la pour ne pas dire ça. Les droites, les bons, les justes, les saints. Non, mais cette là, pas ça le dit. Là, puis à vide de il dit me prêcher. Oh, pas qu'à sauter, n'est pas comme ça, belle. Mauvais la pluie de là. Les ordonnances, regardez ici, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Qui ça fait pour l'homme?
elles réjouissent le cœur de l'homme, ils changeaient le cœur de l'homme des mensonges à la vérité pour l'homme qui connaît la grandeur de Dieu, parce que c'est Dieu qui portait la réjouissance dans le cœur de l'homme, le bonheur. Contentement, joie. Il continue. Le commandement, le fin dit ça, que il tourne ensemble avec le commandement. Le commandement de l'Éternel, il est impur. Remarquez bien encore, qualificatif, il mettait devant, non? Désigné qui s'allie. Les purs, commandements de l'Éternel. Les commandements de l'Éternel sont purs. Pour quelle raison bon Dieu met-il? Pour éclairer qui est-ce? J'ai intelligence de l'homme, le cœur de l'homme. Pour élargir le cœur de l'homme, pour concevoir qui est Dieu. Pour concevoir Dieu est composé d'esprit et loyaux spirituel, et ça l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7 là, pour connecter ensemble avec Papa bon Dieu, il faut qu'on soumette ensemble avec l'oiseau, puisque lui-même est composé d'esprit, l'oiseau est esprit, qu'on a pas un travail qui peut être fait qui côté dans le cœur de l'homme, qui c'est le cerveau de l'homme, là l'intelligence demeurée, là toute qualité bagaille qui est bon demeurée, pour l'homme qui connaît qui ça bon Dieu, pour le juste et saint, pour vivre la vérité de Dieu. Non. Mouté mon bagage la loi fait là qui mal. Il tellement fait mal, bon Dieu est obligé de détruire pour moi pour nous arriver à la vie éternelle. Mouté moun. Accordé. Somme 19 là. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux, l'intelligence de l'homme, le cerveau de l'homme. Job expliquait ça, en pile. Dans Job chapitre 33, il expliquait ça. Dans Job chapitre 32, il expliquait ça. Bon, je vais regarder si je fais un coup d'œil sur lui. Il y a un petit temps pendant là, puis il a tombé en un pour avantage sur lui. Non. Dans Job chapitre 31, verset 7. Je disais en moi-même, les jours parleront, les grands nombres des années enseigneront la sagesse. Ça, c'est lui qui a exprimé sentiment envers les grands, ces hommes qui pensaient aux grands, étant comme jeunes. Dans verset 8, mais monsieur dit, mais ça m'a réalisé. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il va expliquer que ça relève l'esprit dans l'autre phrase là. Qui ça que l'esprit a? Le souffle du Tout-Puissant, après bon Dieu fin créer l'homme, nous tournons en Genèse chapitre 2, il souffle dans l'avenir. Le souffle du Tout-Puissant qui fait quoi? Qui donne l'intelligence à qui est-ce? Au cerveau. Et c'est peut-être ça, ça dit, les commandements de l'Éternel sont purs, elle éclaire les yeux de l'intelligence de l'homme qui donne l'intelligence au cerveau de l'homme, pour l'homme qui a fonctionné, pour qu'on le bien et le mal, un être suprême étant comme créateur, qui c'est législateur, qui c'est juge et aussi roi. Lui fait loi, lui interpréter loi, lui diriger par loi. Il n'y a pas besoin d'homme pour demander conseil. Dans verset 10, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours, sans limite. Les jugements de l'Éternel sont vrais, elles sont tous justes.
ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup l'or fin. On parle de beaucoup l'or fin, on l'or sans mélange, pur. Ici, c'est pas une question de 14 carats, 18 carats, 22 carats. Tout ça au mélangé. Du de l'or fin, raffiné au dernier degré, sans mélange. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction de qui est? De Dieu, pour qu'il les observe. Ces choses qui dit dans verset 8, 9, 10, 11. La récompense est grande. Et pour qui ne l'observe pas, la récompense aussi est grande dans l'enfer. Dépendez-vous. Faites choix. On te dit, n'a pas campé, non campé. On va prêcher en pile. Donc, campé là, phase numéro 1. La grand pile phase dans ça. Pour qui? Nous voulons quitter document. Pour demain. Il faut nous travailler. Il y a des hommes qui travaillent avant nous pour nous donner la parole de Dieu aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, nous-mêmes, il faut nous travailler tout pour expliquer l'importance de la loi de Dieu. Pour qui la loi de Dieu? Ça le fait pour moi. Ça le fait pour dans la vie de l'homme. Pas rejeter, c'est la mort. Pour qui les observe, ça dit, la récompense est grande qui récompense la vie éternelle. Bon Dieu béni. Merci le fond de la